Ne pense pas à te faire prendre. Si tu tombes sous son charme, ce sera pire. Même si tu te fais prendre, tant pis. Lui et moi, on vient de deux mondes différents. Si ce n'était pas pour ce salaire mensuel élevé, personne ne voudrait de cette chance-là. Je te la laisse, cette chance. Au pire, tu en profites un peu physiquement. Même si tu n'as pas de sentiment pour lui, tu es devenu sa secrétaire. Vous vous croisez tout le temps. Il n'est pas sûr que ce playboy ne développe pas des idées tordues sur toi. J'ai entendu dire qu'il est volage et couche avec beaucoup. Sa vie privée est désordonnée, et il invite souvent des filles. Ne t'inquiète pas pour ça. Je gère la situation. Allô, monsieur Gu. J'ai réfléchi. Je veux déménager là-bas. Est-ce que demain matin après 9 heures ça te va? D'accord, à demain. Choisis par toi-même. Monsieur Gu, la secrétaire Chou est déjà partie, et quelqu'un est venu la chercher. Shuning, je veux que tu comprennes. Que ce que je veux. Personne ne doit me le prendre. Désolé, monsieur Gu, c'est la secrétaire Chou qui l'a fait. C'est ma faute, je n'ai pas vérifié correctement. Je vais refaire ça tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. C'est très bien fait. Tu apprends bien à ton disciple. Il y a un peu de ta touche. Qu'est-ce que tu aimes? Après le travail, on va acheter, c'est moi qui paie. Merci, monsieur Gu. La secrétaire Chou est vraiment très maligne. Ce soir, tu as un dîner avec Luting, non? Je suis prêt. Comme d'habitude, je te raccompagne après le travail. Envoie l'adresse à Shuning. Qu'elle s'assure qu'elle comprenne bien. Sors d'abord. Fais venir Shuning. D'accord. Ah. Vraiment? Ruilin, c'est après 10 ans d'efforts que tu as atteint cette position. Et il te l'a prise aussi facilement. Ce n'est pas un peu dommage? Le monde du travail, c'est une question d'opportunité. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta mauvaise chance. Ou peut-être à un manque de compétences. Tu ne peux pas refuser ça non plus. Ruilin, ce n'est pas encore décidé. Ne dis pas des choses décourageantes. Tu as atteint cette place par tes propres moyens. Comment peux-tu manquer de compétences alors? Et puis, comment savons-nous qu'il a réussi grâce à la chance? Ou autre chose? Tu veux dire que tu penses qu'il n'est pas aussi innocent que tu le crois. Pourquoi monsieur Gu s'entête à le favoriser? Il l'a rencontré et l'a promu. Comment est-ce possible un tel hasard? Donc, sa présence là-bas était délibérée. Il sait que le directeur Gu n'aime pas les gens qui ne sont pas concentrés sur leur travail. C'est pour ça qu'il n'a pas mis de maquillage, pour montrer son attitude envers le travail. Puis il fait semblant d'être innocent et inoffensif. C'est vraiment pathétique. Au fait, hier j'ai entendu qu'il disait au directeur Gu. Quoi donc? Il lui a dit quoi? Je vais faire de mon mieux, devenir ton bras droit. Tu vois, cet assistant Liu ne partira pas. Le prochain à partir sera. Il croit vraiment pouvoir me remplacer, Ruilin? Je pense que Shuning ne devrait plus rester près du directeur Q. Qu'en penses-tu? Mademoiselle Digne, non. Madame, donnez vos ordres. Je ferai tout pour vous aider. Oh, voilà le chef qui arrive. Arrête, j'ai une réunion plus tard. Je dois partir après m'être assis un moment. C'est toi qui arrêtes. Tu te dépêches de rentrer pour passer du temps en tête-à-tête avec ta belle-sœur? Ah. Aujourd'hui, on en reste là pour les toasts. Notre chef s'intéresse enfin aux femmes, c'est rare. Tu n'en finis pas? Voilà la belle-sœur. Et voici ma secrétaire. Une secrétaire, il ne faut pas qu'elle soit aussi ordinaire. Assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, allez, assieds-toi. Bois un verre, allez. Aujourd'hui, tu ne partiras pas. Toi ou cette secrétaire, qui va rester avec moi pour bien boire? Accompagne-moi pour un bon verre. Directeur Gu, buvons, buvons. Je vais trop boire. Tu n'as pas peur que je fasse des bêtises? Pas du tout, c'est quand je suis ivre que je suis le plus joueur. Cette secrétaire, rien que pour ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, je veux voir comment tu fais le coquin. Aujourd'hui, je veux voir comment tu fais le coquin. Sérieusement, j'ai trop mauvais caractère avec l'alcool. Quand je bois trop, ça finit mal. Ce serait dommage pour ce bon vin à plus de 80 000 la bouteille. Fraîchement importé de Bordeaux. 80 000, oui. Bordeaux, c'est ça. Quel château, quelle année? Verse-moi un peu, allez, et... Ah. Je bois. Je vais aussi me servir. 151 050. Et... Trop bu. Pas du tout. Attends que je revienne, on continuera à boire. D'accord, dépêche-toi. Et... Encore toi, beau gosse. Encore le beau gosse. Tu dis que tu n'as pas eu le temps de me régler. Je vais tout te payer aujourd'hui. Regarde bien qui je suis. Parle encore une fois. Je ne me suis pas trompé, beau gosse.
Ne perds pas ton temps. On se marie demain alors. Tu sais vraiment comment jouer le voyou. Très bien, mais ne regrette pas demain. Le directeur Gu est-il revenu? Le directeur Gu ne revient pas aujourd'hui. Vous n'avez plus à attendre. Reposez-vous tôt. Je vous attends pour rentrer. Ah. Directeur Gu. Nous deux. Tu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me suis trompé. Si le directeur Gu a eu un comportement déplacé hier soir, je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Pourquoi as-tu mauvaise conscience? Ah. Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé hier soir? Directeur Gu, je vous offre une tenue en compensation? 6 chiffres. Alors je vais réfléchir. Tu ne peux pas te le permettre non plus. Range tes affaires et va travailler. Va jeter un œil au calendrier. La réunion avec K dans un moment. Assure-toi que tout soit parfait. Le contenu du contrat reste le même. Oui. Ne divulgue rien avant la réunion. D'accord. Sœur Huilin, il y a 15 copies au total. Vérifie-les, s'il te plaît. Ah, je suis trop occupée. Je ne t'ai pas vu entrer. Désolé, sœur. Prépare-toi vite. Monsieur K est un client que tu as ramené. Tu es la seule à gérer ça avec lui. Ne fais surtout pas d'erreur tout à l'heure. Attends. As-tu fini d'imprimer ces documents et de les relier? Les numéros de page sont tous en désordre maintenant. Mais justement, la secrétaire vient de me rappeler que le directeur Gu n'aime pas que les documents importants aient des traces de reliure. Tu comptes faire quoi? D'abord régler l'urgence, c'est plus important. C'est ma faute, j'ai été négligente. Je vais tout réimprimer maintenant. Il reste 15 minutes avant le début. Comment tu vas faire pour être à l'heure? Je te dis, est-ce que tu fais exprès de me contrarier maintenant? Je n'ai rien fait, pardon. Je n'ai rien fait, pardon. Sœur. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Quoi? La réunion avec Ruilin va commencer bientôt. Assistant Liu. D'abord emmène-la à l'hôpital. Monsieur Wu, veuillez considérer ma proposition s'il vous plaît. Sur quoi te bases-tu pour penser que je confierais une collaboration aussi importante à un novice comme toi, qui a failli ne pas être confirmé? Face à une réunion aussi cruciale, avec un contrat que tu n'as même pas lu, sur quoi oses-tu me demander sans honte d'accepter? Vas-y, essaie donc. Ne crois pas qu'après avoir couché avec moi une fois, je te laisserai partir aussi facilement. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne sais pas quelles sont tes intentions, mais cette réunion a été annulée à cause de toi. Et je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Plutôt que ça, laisse-moi essayer. Le succès de la collaboration dépend de K, pas de vous, monsieur Gu. N'est-ce pas? Je récupérerai cette collaboration, coûte que coûte. Très bien. Que dit le médecin? C'est à peu près ce que je pensais. C'est bien l'association du thé fort avec l'inhalateur pour l'asthme qui cause ça. Mais pour que ça ait cet effet, il faut une dose bien plus élevée que la normale. En général, sans usage délibéré, ça ne se produit pas, je sais. Dis à Ruili de ne pas revenir travailler avant de s'être bien reposé. Ne t'inquiète pas, je ne lui ferai rien. Monsieur Gu, vous vous méprenez. Vous avez fait tout un détour pour demander à Shuning de m'expliquer. Assistant Liu, tu deviens de plus en plus insistant. Ce n'est pas que je vous veuille davantage entendre d'elle. Vous deux, ça suffit. C'est moi qui ai dépassé les bornes. Si tu ne m'avais pas aidé à surveiller les dossiers ces jours-ci, très bien. Je ne veux pas le mettre trop en difficulté. Oui, compris. Ah, Ruilin. Ça va, ne t'en fais pas. Je sais que ça ne s'est pas passé très bien, mais tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Ne t'inquiète pas. Chut.
Shuning, lui, ne fera pas long feu arrogant comme ça. On verra bien. Monsieur K, désolé de vous avoir fait attendre. Je ne sais pas si vous êtes venu. Il n'est pas là. Bonjour à tous, bonjour Monsieur K. Je suis Shuning, responsable du projet de cette proposition. La proposition de Mademoiselle Su est très brillante. J'espère que nous pourrons collaborer agréablement. Collaboration agréable, Monsieur K. Monsieur K, je vous en prie ici. Pas mal. Promesse tenue. So far from home. Nobody knows your name. Guyane, allons manger. Eh bien, justement, dans notre entreprise, on vient de conclure un projet important aujourd'hui. Tu viens aussi au dîner de célébration ce soir. La nouvelle secrétaire. Invite ta secrétaire ce soir. Tous les employés viendront au dîner de célébration. Patron. J'ai déjà tout acheté. C'est qui? Elle est plutôt jolie. Secrétaire Chou. Secrétaire Chou. Collègue du département artistique. Vous avez vraiment beaucoup travaillé ces derniers temps. Pour vous remercier. Le directeur du espère que vous continuerez à faire des efforts. Pour de nouveaux succès, santé, santé. Santé, santé. Allez, c'est parti. Secrétaire Chin, ajoute-moi sur Ocha. D'accord, je te contacterai alors. Pourquoi? Le directeur lui veut ajouter sur Ocha. Qu'est-ce que tu fais? Secrétaire Chou, tu envisages de changer de travail? Moi aussi, il me faudrait une secrétaire. Ne t'inquiète pas, quel que soit ton salaire, je te le double. Il gagne actuellement 100 000 yuan par mois. 100 000, combien ça fait? 100 000. 100 000, combien ça fait? 100 000. 100 000. Qu'y a-t-il? Je ne peux pas me le permettre. Alors ne perds pas de temps et abandonne vite. Laisse-moi accumuler un peu plus de force. 100 000. C'est trop peu? Non, non, absolument pas, 100 000 par an, ça fait 1,2 million. Avec la prime de fin d'année. Mademoiselle, vous serez bientôt propriétaire, c'est certain. On s'est déjà vu, non? Allez, allez. Je propose qu'on lève tous notre verre à la secrétaire Chou. Merci à tous. Ce n'est pas seulement grâce à moi cette fois, c'est le fruit de nos efforts communs. Santé. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Serveur, retirez ce plat, s'il vous plaît. Oh non, ce n'est pas nécessaire. J'ai juste un peu trop bu tout à l'heure. Je vais sortir prendre l'air, ça ira mieux. Secrétaire Chou, tu n'es pas enceinte, j'espère? Je suis sûre que c'est ça, sinon je ne serais pas nauséeuse comme ça. Le directeur Gu et la secrétaire lui sont arrivés. Comment va la santé du directeur Gu? Tout va bien. Il pourra reprendre le travail demain. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, non? Oui. Alors tu dois mieux que quiconque connaître mon caractère. Directeur Gu, je ne comprends pas très bien. Cette fois, c'est Shuning qui a aidé à nettoyer ce gâchis. Les affaires privées ont eu un impact très. Je ne veux plus jamais voir ce genre de manque de professionnalisme. Je ne veux pas qu'il y ait une prochaine fois pour ce genre de choses. Compris. Si je découvre que tu manigances quelque chose dans mon dos, que tu pièges mon oncle. Tu connais les conséquences. Oui. Mes règles ont déjà 2 semaines de retard. Ce n'est pas possible que je sois vraiment enceinte. Si, Shuning, viens chercher ton rapport. Le chef t'a acheté un café. Pourquoi es-tu encore venu au bureau? Tu prends vraiment cet endroit pour ta maison. Tu crois que je suis venu te chercher? Où est la secrétaire Chou? Elle a pris un jour de congé aujourd'hui. Tu as quelque chose à faire? Elle est en congé? Qu'est-ce qu'elle a? Comment veux-tu que je sache? Tu ne sais même pas comment t'occuper d'un employé basique? Secrétaire Chou, c'est vraiment toi qui y perds à me suivre. Si tu ne me le dis pas, je chercherai moi-même. Secrétaire Chou, où es-tu parti en congé? Je suis dans ta société. Comment as-tu eu ces coordonnées? Depuis quand l'as-tu ajouté? Ce ne sont pas tes affaires. Pourquoi tu me prends mon téléphone? Ce n'est pas ça. Où vas-tu?
Le fœtus est à plus de 5 semaines actuellement. C'est la période la plus délicate. Le père de l'enfant devrait rester à ses côtés. J'ai compris. Pourquoi es-tu là? Réponds-moi d'abord. Eh bien, c'est juste un examen de routine. Il fait si froid et tu portes si peu. Tu n'as pas peur d'attraper froid? Ah. Mets ta veste. Sinon tu vas attraper froid et me le transmettre. Allez, je te raccompagne. Oh. S'il savait qu'il a un enfant, qu'est-ce qu'il penserait? Bah, tant pis. Ne pense pas à ça, il a déjà une petite amie. Tu vas où? Fangayu. Toi aussi tu habites là? Tu habites aussi là-bas? Tu connais quelqu'un qui habite là-bas? Un ami. Merci, président Gu. Alors je vais rentrer d'abord. Président Gu, d'après les informations, l'adresse de Mademoiselle Digne est ici. La dernière fois, la vidéo de surveillance de l'hôtel doit être vérifiée rapidement. Gaofan est arrivé, sans prévenir à l'avance. Il est rentré. Qu'est-ce que tu as préparé de bon? Tout ce que tu aimes manger, ça vient de sortir, goûte vite. C'est si mauvais que ça? Mon savoir-faire a décliné. Non, c'est juste que je n'ai pas trop d'appétit ces derniers temps. Ning, tu as un petit ami, non? Tu as un petit ami, non? Non, pourquoi tu demandes ça? Ah, je viens de voir quelqu'un t'accompagner en bas. Je pensais que c'était ton petit ami. C'est mon patron. C'est bien, mange un peu de viande alors. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es étouffé? Je vais te chercher de l'eau. Bois l'eau. Gaofan, je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. C'est juste un cadeau pour une fille. C'est à qui l'enfant? En fait, c'est un accident. Je t'expliquerai plus tard. Mais je n'ai pas été agressée, ni forcée. Je veux juste garder cet enfant. Même s'il n'aura que sa mère. Même s'il n'aura que sa mère. Ça sera dur pour toi. Mais je ferai de mon mieux. Peut-être qu'il y a 10 ans, nos vrais parents avaient aussi fait cette promesse. Pourtant, nous avons grandi dans un orphelinat. Tu crois que je serais ce genre de personne? Tu simplifies tout trop facilement. Vouloir garder cet enfant, c'est vraiment une erreur. Ouvre vite la fenêtre. Ils ont déjà été empoisonnés. Non, 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 non. Aucune réaction. Wei. Si Ning se réveille. Ne dis pas que c'est moi qui l'ai sauvé, d'accord? Dis que c'est toi qui l'as sauvé. Pourquoi? C'est une grande fille maintenant. Si elle sait que c'est moi qui l'ai sortie de la salle de bain, elle sera gênée. Peut-être que tout était faux dès le départ. Me défouler sur toi, c'est vraiment pas masculin de ma part. Madame, vous aimez toujours ce modèle? Ça va. Allô, Yue? Shunin est enceinte. Elle est à l'hôpital maintenant. Quoi? Vous vous disputez tout le temps, vous deux. Va plutôt la convaincre. C'est plus facile entre filles. D'accord, t'inquiète. Je vais bien m'occuper d'elle. Madame, la manucure est prête. Allô, où est Shuning maintenant? Shuning est en déplacement. Elle est partie seule en voiture pour ce déplacement. Alors envoie-moi vite son numéro de plaque.
Tu as oublié que tu es ma secrétaire? Tu es parti en vacances au point qu'on ne te voit plus. Faut-il que je te relance au travail? Monsieur Gu, je suis déjà prêt à partir en mission à la villa. Allô, allô? Sheng Ning, tu ferais mieux de ne pas te balader partout. Attends-moi dans la voiture. Je suis un peu fatigué. Faisons une pause tout à l'heure. Arrête la voiture. Ça va? Bois un peu d'eau. Tu te sens mieux? Merci, monsieur Gu. On repartira quand tu iras mieux. Grand frère, tu veux acheter un bouquet pour ta sœur? Vous faites vraiment un beau couple. Non merci, petit. Nous ne sommes pas en couple. Pas de souci, garde-les tous pour moi. Merci, grand frère. Tu es vraiment beau, au revoir. C'est pour toi. Je vois que tu aimes ça. Cette petite fille, elle est vraiment adorable, toute rondelette. Et si obéissante. Tu aimes les enfants? Oui, j'aime ça. Monsieur Gu, et vous? Vous aimez? Les enfants sont le placement le plus risqué au monde. Avec le moindre retour sur investissement. Pourtant, aucun parent ne considère son enfant comme un actif. C'est juste une question personnelle. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur Gu. Quand la valeur qu'un enfant apporte ne compense pas les coûts de son éducation, il est abandonné. Jusqu'à disparaître. Ça ressemble à un produit. Et en essence, c'est pareil. Que ce soit par amour ou pour une autre raison. Donner la vie ne vaut absolument pas la peine. Alors tu comptes ne jamais avoir d'enfant? Oui. Monsieur Gu, vous êtes si volage, peut-être qu'un jour, une femme viendra chez vous avec un enfant. Monsieur Gu, vous êtes si volage, peut-être qu'un jour, une femme viendra chez vous avec un enfant. Chez Gu, on n'a pas besoin d'un enfant dont on ignore les origines. Et puis, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne veux pas d'enfant, pourquoi tu es fâché? Mais comment pourrais-je être fâché contre toi? C'est moi qui me mets en colère tout seul. Serveur. Monsieur Gu, réveillez-vous, monsieur Gu. Ne dormez pas, monsieur Gu. Tu m'en veux? Ah, s'il te plaît, ne fais pas ça. Les visiteurs ne sont pas autorisés. Crois au médecin, monsieur Gu. Ah. Ah docteur, docteur. Comment va Ranxin? Je t'en supplie, tu dois absolument le sauver, je t'en prie. La situation n'est pas très bonne, prépare-toi mentalement. Ceci est. Le. Claire. Oh mon Dieu. Monsieur, je suis désolé, monsieur. Secrétaire Chou. Ah ah. Lisa, laisse-la. Chérie. Ne me laisse pas toute seule. Que se passe-t-il, monsieur Gu? Pourquoi me regardes-tu? Tu pleurais comme ça tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que je compte encore beaucoup pour toi? Je viens juste de, eh bien. Monsieur Gu, ne devriez-vous pas d'abord me répondre? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi t'es-tu précipité ainsi? Tu crois que tu es tout puissant, c'est ça? Je n'y ai pas réfléchi autant à ce moment-là.
Très bien, je vais aussi te répondre. Pour moi, tu es celui qui me nourrit et m'habille. Tu es mon précieux bienfaiteur. Tu es tout simplement trop important pour moi. Ça suffit, monsieur Gu. C'est ça que je voulais entendre? Alors tu veux. Oh désolé. Monsieur Gu, je suis désolé d'avoir abîmé votre santé. Je mérite la mort. Je ne peux pas m'en dédouaner. Si tu ne sais pas quoi dire, alors tais-toi. Oh. Monsieur Gu, ça va? C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû partir. C'est moi qui t'ai organisé ce congé. Tu dois juste faire ce que je t'ai demandé. Je vais bien. Non, je suis toujours un membre de la famille de ce gars. Tu les as prévenus? Oui, c'est fait. C'est un monsieur qui s'appelle Gao. Il a dit qu'il arriverait tout de suite. Quoi? Tu as appelé Gaofan? C'est la seule personne sur ta liste de contacts d'urgence. Ah bon? Et Monsieur Gu, il y a déjà des nouvelles de l'hôtel. Et allô? Et c'est lui. Ning Ning. Allô, Shuning est à l'hôpital. Elle a eu un accident de voiture. Prépare une soupe et va la voir. Je ne pensais pas qu'il serait aussi coriace avec ce bâtard. Puisqu'il est dur, alors on va changer de stratégie et y aller en douceur. Je ne crois pas que je ne pourrai pas te maîtriser. Pourquoi tu es encore venu me voir? C'est parce que quelqu'un m'a bien cerné, évidemment. Bref, tu sais, depuis tout petit, quoi que tu fasses, je finis toujours par fondre pour toi. Oui, oui, oui. Grand frère Gaofan est le meilleur avec moi. Toi, tu es encore un enfant. Et tu vas déjà devenir maman. Eh bien, tu as mon aide, alors de quoi as-tu peur? Je ne peux pas t'aider. Tu es enceinte, regarde, ce n'est même pas encore la fin du premier trimestre. Ton visage a déjà perdu une bonne taille. Ah, au fait? Wei Wei passera tout à l'heure avec de la soupe pour toi. Tu dois tout boire, d'accord? Ah, tu lui as dit? Vous deux, vous êtes tous les deux bien têtus. Il savait pour ton accident. Il a failli en mourir de peur. Bon, d'accord. J'attendrai qu'il arrive pour décider si je lui pardonne ou pas. Madame la jeune tante? Madame la petite tante. Pouvez-vous me dire où se trouve la chambre 203? Là-bas, merci beaucoup. Shuning, tu vas bien? Gaofan m'a dit que tu as eu un accident de voiture. Ça m'a tellement fait peur que j'ai pris un billet et je suis venue tout de suite. J'ai eu tellement peur. Mais tu avais dit que tu voulais couper les ponts avec moi, non? Alors pourquoi es-tu venu? Eh bien, toi. Les grands oublient les petites querelles. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai fait une erreur, ce n'est pas possible. Je sais que tu fais tout ça pour mon bien. En fait, ce soir-là, en rentrant, je l'ai regretté. Mais j'ai la fierté un peu fragile. Laisse-moi faire un effort. Tu sais, quand tu as été intoxiqué au gaz, je suis quand même entrée en risquant ma vie pour te sauver. Comment pourrais-je vraiment te tourner le dos? Allez, pardonne-moi. Regarde, je t'ai même fait une soupe moi-même. Tu ne vas plus me bloquer après ça, hein? Je te le promets, non. Au fait. Le bébé va bien? Le bébé va bien? Oui, ça va. Mais où est le père du bébé, lui? Cette fois, c'est toi qui ne peux plus rien dire, hein? Eh bien, pas vraiment. Je préfère juste ne pas en parler. Considère qu'il n'y a pas de père. Tu veux vraiment garder cet enfant? Shuning, tu sais que ton chemin sera très difficile à partir de maintenant. Pas étonnant que Gaofan m'ait demandé de te préparer un plat bien nourrissant. Regarde-toi, ça ne fait que quelques jours. Tu as tellement maigri. Écoute-moi. Sinon, on pourrait te confier cet enfant. Ne t'inquiète pas, une mère est forte. Je vais me battre. Je savais que tu ne m'écouterais pas, mais après avoir eu cet enfant, tu auras beaucoup moins de solutions de rechange. Bon, puisque tu n'écoutes pas. Mais souviens-toi bien. Si jamais il t'arrive quelque chose, si je peux t'aider, tu dois absolument me le dire. Après tout, je suis la marraine de cet enfant. Maman. Wei Wei. Pour moi, il suffit d'avoir toi et Gaofan. Pour moi, il suffit d'avoir toi et Gaofan. Heureusement que vous êtes là. Si tu me considères vraiment comme une sœur, tu ne dois plus dire ce genre de choses. Oui, prends un peu de soupe. Elle est encore chaude. MMM, c'est bon.
Au fait, toi et ton copain. Tout va bien entre vous? Oui, très bien. Dans quelque temps? Je vous le présenterai. Ces derniers temps, je suis trop occupée. Tant mieux, ça me rassure. Le directeur Gu est gentil. Le directeur Gu est encore fâché. Je t'ai dit que ça allait, non? Ces jours-ci. En étant hospitalisé, je ne peux pas voir le beau visage du directeur Gu. Ça me rend triste. Tu sais que c'est ta seule qualité, être doux avec la bouche. Allez, mange un peu. Où as-tu trouvé ces légumes secs? Légumes secs? Tu es folle. Je dis que le directeur Gu a une fortune immense. Mais ne prend que 3 repas exquis par jour. Le bonheur, c'est juste un bol de riz. Goûte. Encore une bouchée. Où ça? Des 300 mètres numéro 218. Ah, c'est juste à gauche de l'hôpital, à la cantine du cœur. Les familles des malades sont très épuisées physiquement et mentalement. À ce moment-là, un repas bon marché et savoureux est leur meilleur supplément d'énergie. Tu sembles bien le savoir. Pas vraiment. C'est juste qu'avant, quand un ami était hospitalisé, je l'ai aidé quelques jours. Celui qui s'appelle Gao. Celui qui s'appelle Gao. Oui, on a grandi ensemble. Donc vous êtes des amis d'enfance. Il prend des médicaments et une perfusion, alors sa bouche a tendance à être amère. Directeur Gu, mangez plus de fruits, pour éviter de parler avec un air amer et plein d'aigreur. Je ne m'intéresse pas à ta vie privée. C'est mieux comme ça. Ce gars-là, c'est ton petit ami? Ce n'est pas que je n'ai jamais eu de relation. Guan Juan. Tu pourrais arrêter de mourir, s'il te plaît? Au moi. Allez, reprends-toi un peu. Reprends-toi un peu. Il a déjà une copine. On n'est pas du même monde. Et en plus, c'est mon patron. Et il a un sacré tempérament. Alors c'est toi. Trop beau, que pensez-vous du président Gu? Chef. Trop beau, il ne te manque plus qu'une cage à oiseaux à la main maintenant. Une cage à oiseaux, en fait. Tu es habillé exactement comme ce vieux monsieur qui se promène dans le parc. La secrétaire Chou a un goût exceptionnel. Qu'est-ce que tu fais? Chef. Je suis venu spécialement te chercher à la sortie de l'hôpital. Je trouve que c'est plutôt classe. Je vais te prendre en photo. Et, secrétaire Chou, ton vieux téléphone, il marche encore? Et, ça va. De toute façon ici. Monsieur Gu, tu peux me transmettre les infos de travail. On le changera plus tard. Non, sinon avec qui je vais discuter? Monsieur Lu. Je t'emmène en acheter un nouveau. Ça ne te regarde pas. Ma secrétaire, ce n'est pas à toi de décider. Ma secrétaire, ce n'est pas à vous de décider. Monsieur Gu, les instructions sont passées par Xiaolu.
C'est quoi ça? Un cadeau ordinaire pour la fête annuelle de l'entreprise. Je te le donne en avance. Et, Monsieur Gu. Chef. Si tu es comme ça, moi aussi, je veux aller chez Gu Group. Tu manques d'argent? Et Monsieur Gu, notre entreprise compte 1368 employés au total. Tu en es sûr? Oui, les arrangements pour ta sortie cet après-midi sont déjà planifiés. Tu rentres directement à Yushan Haojing. Oui, rentre chez toi. Hein. Je t'ai dit. Moins faire de choses inutiles. Tu m'as donné tellement. Je voulais juste te rendre l'appareil. Est-ce que j'en ai besoin? Quel genre de retour est-ce ça? Je t'ai dit que je t'aime. Je n'en ai même pas besoin. Tu ne m'as même pas aimé une seule fois. Tu ne veux même pas me serrer dans tes bras? Alors cette nuit-là, c'était quoi au juste? Cette nuit-là, c'était bien. Je voulais juste me rappeler le goût de cette nuit. Tu sais encore comment faire. C'est que tu n'oses pas y penser, ou que tu ne peux pas le faire, ou que tu ne l'as jamais fait du tout. Ce n'est pas comme ça. Tu aimes Shuning, n'est-ce pas? Si tu veux encore rester ici. Évite de prononcer le nom de Shuning devant moi. Shuning. Je ne te laisserai jamais tranquille. Monsieur Gu, la voiture est arrivée. C'est pour toi. C'est le costume que la secrétaire Chou vous avait acheté la dernière fois. Il a dit que, après tout, c'est le vêtement que vous portiez à l'hôpital. La housse en coton non plus, ce n'est pas bien. J'ai juste dit de la jeter. Tu es mon assistant spécial ou c'est lui qui l'est. Écoute-le. Bien sûr que c'est vous. Mets-la. Mets-la. Au fait, où est Shuning? Elle est sortie avec le directeur Lu. Quoi? Tu peux sortir d'abord. Même. Tu ne restes jamais dans ta propre entreprise. Tu traînes toujours dehors avec Suning. Quoi? Tu ne veux pas travailler? Tu veux entraîner tout le monde dans ta chute? Tu ne sais pas qu'il est en train de bosser? Et qu'est-ce que tu portes, là? Oh, c'est joli? C'est la secrétaire Chou qui me l'a acheté. Quoi? Pourquoi t'offre-t-il des vêtements? Pourquoi t'offre-t-il des vêtements? Le mien est bien plus joli que ton vieux truc. Il vaut jusqu'à 55. Désolé. Mon ensemble vaut 150. PFFF, tu compares encore? Tu es vraiment obstiné. Comment le petit directeur Lu pourrait-il sortir avec la secrétaire Chou? À la fête de Victoire l'autre jour, il semblait déjà assez proche. Ça suffit, ça suffit. Tu n'as pas peur que le directeur Gu entende? Alors, ce n'est pas la première fois que la secrétaire Chou sort avec le directeur Lu. Allez, dispersez-vous, retournez au travail. Ce n'est vraiment pas la première fois. Et, qu'est-ce que tu veux? Retourne à ta boîte. Arrête de m'embêter. Je suis en colère encore une fois. Dépêche-toi de partir. Et... Où est le document signé par l'oncle Shuning ce matin? Votre café. Ah, au fait, avez-vous vu le document que le directeur Gu a signé la dernière fois? Les finances pressent pour ça. Directeur Gu, que se passe-t-il? Explique-moi bien ça. D'où tu tiens ça? Directeur Gu, c'est une affaire personnelle. Pourquoi je devrais t'expliquer? Tu n'as pas dit que tu n'avais pas de petite amie? Que se passe-t-il avec cet enfant? Chez Gu, on n'a pas besoin de femmes au comportement douteux comme toi. Comportement douteux? Tu peux parler correctement? Alors, cet enfant, c'est à qui? Je n'ai aucune raison de m'expliquer. Si vous pensez que j'ai un comportement douteux, alors prouvez-le. Ce gars qui s'appelle Gao, ou bien quelque chose qu'il a fait dans mon dos avec Lutigne. Quelque chose qu'il a fait dans mon dos avec Lutigne. T'es malade? Tu peux arrêter de faire des suppositions? C'est un inconnu ou juste un coup d'un soir? Tu l'as dit 5 fois ces derniers jours. Je ne m'y attendais pas, espèce de bonne à rien.
Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu fais semblant de faire. Je lâche Guyane. Certaines choses ne doivent pas être dites à la légère. C'est une affaire qui me regarde. Ça ne te regarde pas. Et je n'ai aucune raison de t'expliquer quoi que ce soit. Si tu penses que ma vie privée est désordonnée, très bien. Virez-moi alors, je ne veux plus travailler ici. Pour lui, tu es prête à tout abandonner, même ton travail, n'est-ce pas? Ce n'est pas tes affaires. D'accord. Fais tes valises. Sors de chez Guy immédiatement. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. On doit se revoir souvent, hein. Madame a une bonne nouvelle pour toi. Shuning a été renvoyée. Vraiment, elle est enceinte d'un enfant illégitime. On ne sait pas de qui. Le directeur Gu la trouve sale et l'a chassée. Le directeur Gu savait qu'elle était enceinte, oui. Wei Wei, pourquoi es-tu venu? Pourquoi tu manges encore des nouilles instantanées à cette heure-ci? Tu ne dois plus en manger. Plus tard, je te préparerai quelque chose de bon. Wei Wei, tu es vraiment gentille. Ah, au fait. Pourquoi es-tu à la maison à cette heure-là? Normalement, tu n'as pas encore fini le travail. N'en parle pas, on m'a fait renvoyer. D'ailleurs, je ne voulais plus continuer de toute façon. Ce patron, ce Guyane, ce n'est pas un homme. Ce patron, ce Guyane n'est vraiment pas un homme. Ce n'est pas grave, il y a moi et Gaofan pour te soutenir. Et puis, avec ta condition actuelle. Ne te précipite pas pour retourner au travail. Regarde, je t'ai apporté plein de remèdes pour protéger ta grossesse et renforcer ton énergie. Avant, tu disais que ton patron n'était pas si mauvais. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu sois si en colère? Qu'est-ce qui t'a mise dans cet état? Il a découvert mon rapport d'échographie aujourd'hui. Puis il est venu me chercher des histoires. Il m'a traité de personne de mauvaise moralité. Tu crois pas qu'il est malade? Ton patron est vraiment exagéré. Oui, c'est vrai. Celui-là, tu dois en prendre 4 par jour. Retiens bien, c'est goût pêche, goûte-le. Sans cette bombe à retardement, tout le monde sera mieux. Ne m'en veux pas. Ce n'est pas toi qui voulais le renvoyer? Dans l'état où tu es, tu veux impressionner qui? Arrête de parler pour rien. Puisqu'elle n'est plus ta femme de toute façon, alors je peux faire ce que je veux. Je peux la courtiser ouvertement, faire ce genre de choses sous mes yeux. En termes d'ancienneté, Ruilin est là depuis plus longtemps que toi. Je ne t'ai jamais vu la protéger autant. De toute façon, ne t'en mêle pas. Quelle épreuve pour une petite fille d'être enceinte. Je veux bien donner un coup de main. Pas comme toi, si insensible. Je serais insensible? Le premier jour que tu me connais, tu la rends enceinte. Ça ne me dérange pas. Si ça te dérange, alors, dépêche-toi de me la laisser. De toute façon, tu l'as déjà renvoyée. J'ai quelque chose à faire. Bois un peu moins. Tu n'étais pas intéressé par le titre du livre, alors pourquoi tu es si embrouillé maintenant? J'ai hâte de voir ta réaction quand tu verras Shuning. Alors, c'est bon, c'est toujours ta cuisine la meilleure. Alors mange un peu plus, MMM. Mange tranquillement d'abord. Je vais prendre un appel, d'accord? Petit chef Lu, je présume, je t'envoie la localisation tout de suite. Et Ning Ning, mange doucement. Mon copain a trop bu, je dois aller le chercher. Fais attention à toi alors. Cette fois, c'est toi qui as perdu. Allô? Quoi? Tu dis que Luting va emmener Guyane au jardin Fouan, tu es sûr? Je suis sûr, ils ont tous trop bu. La voiture que j'ai appelée doit bientôt arriver. Je suis crevé. Et... Qu'est-ce que tu fais, monsieur Gu? Tu peux pas éviter de foncer sur chaque femme que tu vois? Tu peux pas te contrôler? Tu peux pas te lever et parler? Pourquoi tu pars comme ça, tout de suite? Pourquoi tu es si détendu? Tu ne ressens même pas un peu de regret? Si tu ne peux pas boire, arrête l'alcool. Ne viens pas faire de scène chez moi quand tu es bourré. Luting, ne ramène plus n'importe qui chez moi. Et tu restes en contact avec lui, tu ne l'as même pas repoussé. Tu veux l'accepter? T'es malade? Ouais. Tu deviens fou? Shuning, ça va? Wei Wei. Vous habitez ensemble? Mon copain a trop bu. Je dois aller le chercher. Alors le copain dont tu parles, c'est lui, non?
Ning Ning, écoute, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Ce n'est pas clair? Shuning va mieux. Désolé. C'est moi qui ai été trop têtu. Je n'aurais pas dû me fâcher contre toi. Je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Si j'étais toi, rien ne me dérangerait. Tant que tu vas bien. Voir ton sourire me suffit. La tension du patient est trop basse. Mettez-lui vite le respirateur. Monsieur Gu. Reposez-vous d'abord. Vous venez aussi juste de sortir de l'hôpital. Où en est l'enquête? Les images de l'hôtel sont enregistrées en boucle. Ça remonte trop loin. Les archives ont été écrasées. Les techniciens de la récupération disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et la femme? Mademoiselle Ding, la secrétaire Chou et Monsieur Gao viennent du même orphelinat. Le directeur dit qu'ils sont très proches. La secrétaire Chou a failli mourir d'une intoxication au gaz auparavant. C'est aussi Mademoiselle Ding qui l'a sauvée. Vous êtes donc Guyane du groupe Gu. Ai-je quelque chose à faire? L'opération du patient est terminée. L'un de vous va s'occuper de l'admission à l'hôpital. L'autre vient avec moi. Vas-y, ces papiers sont avec moi. Quel est votre lien avec lui? Capitaine. Mais quel genre de personne? Patron, capitaine. Et lui, comment va-t-il maintenant? Son état est relativement stable. Il est encore assez faible. Il devra rester hospitalisé quelques jours pour observation. Et l'enfant? Le patient n'est pas enceinte. Quoi? Eh bien, j'ai retrouvé l'ordonnance. Je vais au bureau vous chercher maintenant. Très bien, très bien. Donc je n'ai jamais été enceinte. Oui, c'est ça. Avez-vous pris récemment des médicaments pour activer la circulation sanguine ou des compléments? On a observé un décollement important de la muqueuse utérine. Avec vos antécédents d'anémie, cela a provoqué une hémorragie massive à la moindre stimulation. J'ai bien pris des compléments. Ils sont dans mon sac. Voyons voir qui vous a dit que c'était un complément. C'est un médicament abortif illégal. Impossible. C'est une amie qui me l'a donné. C'est une amie qui me l'a donné. Ce sont vos affaires de famille. Je m'en fiche, je sais juste que le principal responsable, c'est lui. D'accord, reposez-vous bien. Vous pourrez sortir dans quelques jours. Merci, docteur. Et Gaofan? Il est allé acheter à manger. Comment allez-vous maintenant? Vous avez encore mal quelque part? La tête toujours. Monsieur Gu, rentrez chez vous. J'ai Gaofan, ça me suffit. Où irai-je? Allongez-vous ici. Comment veux-tu que je parte? Retour à Yushan Haojing, pour retrouver la seule femme qui a vécu dans votre maison. Va voir ta petite amie. Madame Gu, ma future patronne. Ma meilleure amie depuis plus de 10 ans. Ah, vous pensez tous les deux que je suis stupide et facile à manipuler, c'est ça? Je ne comprends pas, puisque tu as dit Niue. Pourquoi viens-tu encore me chercher? Ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Avant que vous ne vous connaissiez, j'avais un mauvais pressentiment. Oui, j'avais vraiment un doute avant, mais je n'en étais pas sûr. Le petit ami de Yue, c'est aussi lui. Un salaud. Un sauvage. Gaofan, ça suffit, arrêtez de vous disputer. Ce n'est pas le moment de se battre. Pouvez-vous juste réfléchir à ce qui se passe? Que veut dire, sauvage, selon lui? C'est parce que Gaofan. Donc c'est à cause de moi qu'il t'a agressé. Mais l'enfant n'est pas à moi. Alors tu es vraiment innocente. Il n'y avait rien au départ, n'est-ce pas? Monsieur Gu n'a jamais dit qu'il m'aimait. N'est-ce pas? Je ne veux plus rien entendre de ce que tu dis maintenant. Pars vite. Si tu ne clarifies pas l'histoire de l'enfant aujourd'hui, je ne partirai pas. Dis-moi la vérité. Quelle est vraiment la situation avec cet enfant? Tu ne vas pas lui dire? Tu devais lui dire ce soir, non? Je ne sais pas. Il n'a jamais eu de petit ami. La première et unique fois, c'était pour toi. Ce soir, il m'a dit qu'il voulait retrouver le père de l'enfant. Je ne sais pas qui d'autre ça pourrait être que toi. Si tu ne veux pas choisir entre deux, je te conseille de partir maintenant. Je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet enfant est à moi. Cet hôtel. Dis-moi. Cette nuit-là, dans la chambre 168, c'était toi. Allez, parle. Pourquoi tu fais cette tête? Est-ce que ça a encore un sens de parler de ça maintenant? Liue, lui. N'en parle plus. Je ne l'aimais pas de toute façon. Mais vous avez vécu ensemble. C'est parce que je pensais que c'était toi. Alors tu es vraiment bête. Réfléchis bien. Cette nuit-là, après que tu sois parti, tu n'aurais pas oublié un CV, celui de Ding Yue, non? Il me semble bien. J'ai vu ce CV. Je pensais que la personne que je cherchais c'était lui. Ensuite,
Je suis allé chez lui pour le chercher, je lui ai demandé. Il n'a pas nié. Mais j'ai toujours ce mauvais pressentiment. Alors je ne l'ai jamais touché. Crois-moi. Je te jure que tout ça, c'est Wei Wei. Il me considère comme une amie. Pourquoi? Il a même risqué sa vie pour me sauver avant. Pourquoi ça a changé? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est moi, Wei Wei. Si Ning Ning se réveille tout à l'heure, ne dis pas que c'est moi qui l'ai sauvée. Pourquoi? C'est une grande fille, elle, si elle apprend que c'est moi qui l'ai sortie de la douche. Elle va être gênée. Tu as déjà vu son corps? Gao Fan. T'as un grain ou quoi? Qu'est-ce que tu peux me cacher là-dedans? Je le considérais comme ma meilleure amie. Comme mon sauveur. On est ensemble depuis plus de 10 ans. Ça me rend folle de rage. Calme-toi. J'ai plus important à faire maintenant. Tu te souviens de cet accident à la villa? Oui, mais comment savait-il que tu allais partir en déplacement? S'il voulait juste que tu partes. Est-ce qu'il irait aussi loin? Tu ne le connais pas assez. Il veut toujours que tout soit parfait, au top. Ce n'est plus seulement qu'il veut que je parte. C'est bien plus compliqué. Si tu te sens coupable envers moi, j'aimerais que tu me rendes un service. Pas de problème. Dis-moi, je t'aiderai à coup sûr. Je veux que tu joues un rôle avec moi. Vraiment? Ne t'inquiète pas, je ne resterai pas ici à m'accrocher sans honte. Tu sais qu'elle est enceinte. Il n'y a rien à dire de plus. Les choses sont exactement comme tu les as vues. Tu la connaissais déjà depuis longtemps. Tu savais déjà qu'elle porte l'enfant d'un autre. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que je savais que tu l'aimais beaucoup avant, je n'osais pas te le dire. J'avais peur que ça te brise le cœur. Tu as fait quelque chose d'aussi risqué pour moi? T'es folle ou quoi? Tu n'as pas peur que je te prenne mal? C'est parce que je savais que tu aimais beaucoup Shuning avant que je n'osais pas te le dire, parce que j'avais peur que tu sois blessé. C'est moi qui étais aveugle. Wei Wei, ne pars pas, d'accord? Tu dis la vérité, monsieur Gu? J'ai tellement peur que tu m'ignores encore comme avant. Donne-moi encore une chance. Je vais te dédommager doublement, d'accord? Je pense que puisque tu vas bientôt épouser la famille Gu, autant que tu te familiarises d'abord avec les affaires de la maison. L'assistant Liu va te trouver un poste. Tu viendras à l'entreprise. Je veux te voir tous les jours. Je veux te voir tous les jours, ça te va? Bien sûr que oui. Il y a encore une chose. Shuning va revenir travailler. Le service communication a pris cette décision après mûre réflexion. Ils l'ont finalement discuté avec moi. Quand tu le verras, ne te fâche pas et ne le prends pas trop à cœur. En ce moment, il n'y a que toi dans mon cœur. Ne te rends pas triste à cause de ce genre de personnes, d'accord? D'accord. Alors je vais m'en occuper tout de suite. Tiens, prends ça avec toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas déjà dit. Ne m'appelle pas s'il n'y a rien? Je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu n'as pas répondu à la question que je t'ai posée la dernière fois. Quelle question? Quand est-ce qu'on sera ensemble? J'ai entendu dire que quelqu'un joue la comédie avec passion. Pas mal, hein? Je fais tout ça selon les directives du patron. Je n'ai absolument aucune autre intention. Ah bon? Très bien, alors je te récompenserai bien la prochaine fois. Et... Quoi? Jusqu'à quand on doit jouer cette comédie? Jusqu'à quand tu vas continuer ce jeu? La personne qui l'aide n'a pas encore été trouvée. Tiens bon encore un peu. Il semble bien connaître Ruilin. Moi aussi, je le pense. La dernière fois, il t'a faussement accusé et a failli se faire du mal. Je ne pense pas que ce soit une idée qu'il ait eue tout seul. Quoi? Tu veux dire qu'il l'a fait exprès? Est-ce qu'il en vaut la peine pour moi? Suis-je si détestable que ça? Non. Tu es plutôt adorable. Ce Ruilin ne semble pas si malin que ça. Je pense que quelqu'un lui a appris ça en coulisses. Donc? Eh bien, je ne sais pas, chut. Comment as-tu géré ce projet? Tu ne trouves pas ça honteux? Ne dis plus que tu as travaillé à Gucci. Oh, désolé. Monsieur Gu, je vais tout refaire en rentrant. N'espère pas toucher la prime de ce projet. Oh non, s'il vous plaît. Monsieur Gu, écoutez-moi expliquer. Désolé.
Je t'ai parlé un peu fort. Ce soir, laisse-moi t'inviter à dîner pour me faire pardonner. Que penses-tu de celle-ci? Et celle-là? C'est notre dernier modèle. Pourquoi ne pas sortir ce collier? Tu as peur qu'on ne puisse pas se le permettre? Ce directeur Gu a déjà décidé de partir. Il ne parle pas. On n'ose pas le sortir sans permission. Quand le directeur Gu l'a-t-il décidé? Il n'a pas dit à qui il l'achetait? On ne sait pas non plus. Combien coûte ce collier? Ce collier coûte 300 300 yuan. C'est 3 millions, 3 millions. Ce vieux collier, il ne t'a pas dit à qui il l'achetait pour 3 millions? Ou tu n'oses pas le dire? Sauf qu'il l'a acheté pour moi. Pour qui d'autre? Sinon, madame, c'est sûr que le directeur Gu l'a acheté pour vous. Le directeur Gu est tellement gentil avec vous. Il voulait sûrement vous faire une surprise. Ne gâchez pas sa gentillesse, je vous en prie. Bien sûr que non. Shuning. Je suis désolé de t'avoir dit tant de choses dures. Qui t'ont blessé? J'ai toujours pensé que j'étais très exigeante avec mon partenaire. Jusqu'à ce que tu arrives. Je ne me soucie pas d'où tu viens. Ni de ton statut. Ni de ton passé, même si tu as un enfant qui n'est pas de moi. Je me fâche de ne pas avoir pu faire partie de ton passé. Par rapport à Gao Fan, je suis arrivé plusieurs pas trop tard. Ce que je déteste le plus, c'est que tu me repousses comme une étrangère, sans rien me dire. Penser que tu as failli quitter ce monde à un moment et un endroit que j'ignore, au point de ne jamais apparaître dans ma vie, ça me fait peur rien que d'y penser. Shuning. Je veux te dire ce que j'ai sur le cœur, je t'aime. Je veux te protéger pour toujours. Me donneras-tu cette chance? Me donneras-tu cette chance? Me donneras-tu cette chance? C'est vraiment trop cher. Je risque de le perdre. Guyane. Tu fais de la vente en gros? Ce n'est pas Suning. Laisse-moi t'expliquer. La dernière fois que j'ai acheté ce collier, j'ai justement été vu au cinéma. J'avais peur qu'on le remarque. Sinon tout serait tombé à l'eau, non? Alors d'où vient celui-là? Celui-ci. Celui-ci, l'assistant Liu l'a acheté au marché de gros. Pour seulement 20 yuan. Vraiment? C'est incroyable. Exactement pareil. Ne t'inquiète pas, le faux ne peut pas tromper. Le faux ne peut pas être parfait. Directeur Gu, vous m'avez demandé? Va récupérer ton salaire au service du personnel dans un instant. Tu es viré. Qu'est-ce que tu as fait à Weiwei? Toi, tu sais très bien ce que tu fais. C'est impossible, je ne pourrai jamais faire ça à madame. Ne me fais pas répéter, sors d'ici. Ruilin. Je pense que Shuning ne peut plus rester auprès de Monsieur Gu. Madame, donnez vos ordres. Je vous aiderai de toutes mes forces. C'est bien toi, Ruilin. Puisqu'on a déjà les preuves, on devrait directement appeler la police. Est-ce qu'on ne lui ferait pas trop de cadeaux comme ça? Et toi, tu veux faire quoi? Je veux lui offrir un moment de gloire dans sa vie. Tu es de retour. J'ai entendu dire que tu as renvoyé Ruilin aujourd'hui. Oui, il te suit depuis des années, non? Le renvoyer comme ça, sans raison, les autres employés ne vont pas se poser de questions? Il te ciblait tellement, évidemment que je devais le renvoyer. Il ne t'assignait pas de tâches, te faisant passer pour quelqu'un de rebelle. Et les autres parlaient dans ton dos. Ce n'était pas un hasard. Ah, tu as mal compris. Ruilin avait peur que je sois trop fatiguée. Après tout, je viens d'arriver dans l'entreprise. Je ne connais pas encore bien les choses. Si tu renvoies Ruilin, je me retrouverai au bureau, sans personne à qui parler. Tu veux qu'il revienne? Très bien, comme tu veux. Au fait, le compte fan officiel de notre groupe vient de dépasser le 1 million d'abonnés. Ils veulent que je fasse un live en montrant mon visage. Tu veux venir avec moi? Et en profiter pour te présenter un peu. Ding Yue est la fiancée de mon Guyane. Fiancée, la fiancée, hein. Veux-tu m'épouser? Monsieur Gu, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Bien sûr, j'attends ce jour depuis très longtemps. Alors prépare-toi un peu à l'avance. Ce sera dans 2 jours. D'accord. Ah. Shuning, je vais te prendre tout ce que tu as, en grande pompe. Je veux que tu n'aies plus rien. Aujourd'hui, je vais partager une bonne nouvelle avec tout le monde. Vous pouvez vous attendre à quelque chose. Ce collier est très beau. Vraiment? C'est Monsieur Gu qui me l'a offert. Il coûte plus de 3 millions. Il est vraiment joli, n'est-ce pas, Monsieur Gu?
Tu es très belle aujourd'hui. Merci. Nous sommes seuls tous les deux, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Ce n'est pas assez. Et, on ne commence pas encore? Attends un peu. Il n'y a pas encore assez de monde. Je vais tirer au sort 1000 personnes parmi le public présent. Chacun verse 5000. Considérez cela comme un geste de la famille Gu, pour remercier tout le monde du soutien au fil des ans. 100 000. Maintenant, j'ai une annonce à faire à tous. Vous voulez enregistrer l'écran? Allez-y. Cette demoiselle à mes côtés a déjà incité quelqu'un à commettre un meurtre manqué. Elle a distribué des médicaments illicites à son entourage. Ce ne sont que quelques-unes des choses qu'elle a faites. Tout ça, elle l'a fait pour. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Vous vous êtes ligué pour me piéger, n'est-ce pas? Avez-vous des preuves qui montrent que c'est moi? Vous avez oublié l'accident? Vous avez failli tuer 2 personnes? Vous avez oublié aussi? Toutes les preuves sont en ma possession. Ce qu'il dit est inventé. Ce n'est pas vrai. Heureusement, grâce à l'aide de ma fiancée, nous avons pu obtenir ces preuves clés. Oh. J'ai oublié de présenter. Voici ma fiancée, Shuning. J'espère que cela servira d'exemple à tous. Au revoir. Quel fiancé? Tu dis n'importe quoi. Je ne vais pas bien. Aucun de vous ne s'en sortira bien. T'es bête, tu saisis une lame à main nue. Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Gu, ça va? Désolé, j'ai été négligent. Alors tu as toujours joué la comédie. Tu m'as menti. Guyane, tu es vraiment prête à élever l'enfant d'un autre homme? Tu ne trouves pas ça humiliant? Tu oses encore en parler? Si ce n'était pas elle qui n'était pas enceinte, tu serais mort 10 fois. Tu n'étais pas enceinte. Je t'ai déçu. Impossible, impossible. C'est l'enfant que tu as perdu, non? Vous me mentez. C'est pour l'argent, non? Tu en fais trop. Qui a dit que c'était pour l'argent? Guyane, je t'aime vraiment, c'est vrai. Ah, Guyane? Je n'éprouve vraiment aucun sentiment pour toi. Je souhaite même que tu te maries aujourd'hui et que tu crèves demain. Comme ça, tout ce qui t'appartient sera à moi. Lâche-moi. Pourquoi es-tu devenu comme ça? Pourquoi suis-je devenu comme ça? Tu ne le sais pas? Tout le monde peut ne pas savoir, mais Shuning, toi, non. Tout le monde peut ne pas savoir, mais Shuning, toi, non. Cette fois, Shuning doit intervenir. Tu as eu une bourse et tu ne nous invites même pas? D'accord, de toute façon j'ai de l'argent. Choisis ce que tu veux, c'est toujours vous deux qui invitez. Et si c'était moi qui invitais cette fois, je viens juste de commencer à bosser. Je viens de recevoir mon salaire. Offrir un repas au resto, ça va encore. Non, c'est pas la peine. Lui il a de l'argent, toi t'as pas de bourse. On ne dépense pas cet argent-là. Shuning, viens manger dans 2 jours, ok? Tu parlais à qui au téléphone? Le directeur nous invite à dîner dans 2 jours. Super, je viens justement de lui acheter quelques vêtements. Dis au directeur que je lui apporterai dans 2 jours. T'as entendu? Yue lui apporte des vêtements. Oh non, pas besoin, pas besoin. Dépêche-toi de lui faire annuler. Son salaire n'est pas élevé. Qu'il garde son argent pour lui. J'ai même pas encore porté ce que tu m'as acheté. Pourquoi Y a pensé maintenant? Tu veux que je te dise encore plus clairement? Juste parce que tu sais gagner de l'argent. Le directeur est capable de ne même pas porter les vêtements que je lui ai achetés. Parce que toi tu as une bourse. Toi, t'as de l'argent. Alors, toi et Gaofan, vous refusez même d'accepter que je vous invite à manger. Comment peux-tu penser ça? Le directeur a peur que tu fasses la forte tête. Qu'il ait peur que tu ne manges pas assez. Gaofan sait que ce n'est pas facile pour toi de gagner un peu d'argent. Si nous pouvons gagner de l'argent, c'est bien nous deux qui payons. Je n'en ai pas besoin. Tu m'as demandé si je veux accepter ta charité ou pas. Si j'en ai envie ou pas. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Shuning, tu me traites comme un faire-valoir pour toi. Un simple accessoire. Ça te rend heureuse? Regarde, je vivrai toujours moins bien que toi. Tu dois être folle de joie. Même face à la mort, tu ne veux pas changer. Ne te fais pas passer pour quelqu'un de bien. Tu es un ingrat, un vrai déchet. La police est arrivée, Monsieur Gu arrive tout de suite. Vous avez appelé la police? Shuning, ne les appelle pas. N'étions-nous pas meilleurs amis? Tu vas supplier Monsieur Gu pour moi? Moi aussi je vais appeler la police. Yuen, il est temps de grandir. Il faut que tu assumes tes actes. Ah. J'assume, je veux juste une vie meilleure. Assumer quoi? Shuning, n'oublie pas.
C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Tu me dois encore une vie. Gao Fan m'a déjà tout dit. Tu mens encore maintenant? C'est un lâche, tout simplement. Tu sais depuis combien de temps il t'aime? Tu sais depuis combien de temps il t'aime? Tu as vu ce qu'il porte autour du cou? Il veut te demander en mariage. Ah, ce lâche. Et pourtant, il n'a même pas osé te dire qu'il t'a sauvé. Il ne pouvait pas faire autrement. Du coup, c'est moi qui ai dû l'aider. Ça me dégoûte. Je ne te permets pas de parler comme ça de Gao Fan. Ça me dégoûte. Cheng Ning, tu sais ce que ça fait de vivre toujours sous ton ombre? Lâche-moi, lâche-moi. Yu Wei. Nous avons toujours été sur la même ligne de départ. Ce n'est pas moi qui t'ai dépassé, c'est toi-même. Et ce collier? Le collier? Celui que j'ai offert à Shuning est le vrai? Ah. Celui-là, l'assistant Liu l'a acheté au marché de gros. Ça ne coûte que 20 yuan. C'est vrai? C'est impressionnant, ils sont identiques. Ne t'inquiète pas, le vrai ne peut jamais être faux. Ah, allez, on y va, ah. Mon gendre. Présent. Désordre? J'ai soif. Miel citron. Une tranche de citron, 3 grammes de miel, de l'eau. Ni trop froide ni trop chaude. 47 degrés, c'est ça? Vraiment malin. Tu ne recules devant rien. Tu me prends vraiment pour un chien. Ça ne va pas, chérie? Cette fois, tu es vraiment foutu. Je te le dis, hein. Je n'ai pas encore fini mon plan. Je vais t'aider tout à l'heure. Tu as abîmé mes vêtements. Je vais te dédommager de plusieurs millions, d'accord? T'es un pervers, non? Regarde ce qu'il y a sous la tête de Lee. À partir de maintenant, tu es mon patron. Ah ah. Suning, Épouse-moi. D'accord.